celui-là. Tant pis pour le coin, je remettrai après. Hop, je protège ma face, je remonte, je reviens. Donc maintenant, le blanc, rouge, bleu, qui est ici. Hop, blanc, rouge, bleu. Et le blanc, vert qui est ici. Donc si ça ne marche pas, on continue à le tourner. On recommence pour qu'il se mette dans le bon sens. Voilà, donc on a réussi la première étape de la face blanche. Maintenant on va pivoter les deux étages du bas pour aligner en faisant un T. Un T, un T et un T. Maintenant, il va falloir faire le deuxième étage avec la technique du belge. Alors, pour la technique du belge, on va chercher une arête à placer sur le deuxième étage. Donc ici, on a une arête verte, orange, qu'il va falloir placer ici. Hein. On aura du vert de ce côté-là, du orange de ce côté-là. Donc, l'arête doit monter ici, à gauche. Donc la technique du belge, ben, c'est l'histoire d'un belge qui ne comprend pas très bien ce qu'on lui dit. Du coup, au lieu d'aller à gauche, il va partir à droite. Ses amis vont descendre pour lui dire de revenir. Alors il revient, ses amis remontent. Mais comme il n'a pas très bien compris, il continue. Et là, il fait tomber tout le monde. Donc il revient pour les aider à se relever. Et maintenant, quand on regarde, l'arête s'est positionnée au bon endroit. On a du vert ici, du orange ici. Donc maintenant, il suffit de faire la même chose pour les autres arêtes. Donc quand on en a une par exemple qui est ici, qui devrait se retrouver de l'autre côté, ben on fait un belge hein, pour la déloger. Donc hop, 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 hop. Voilà, on a délogé. C'était celui-là, le rouge-bleu. Donc on regarde le rouge-bleu maintenant, on peut l'aligner sur la face rouge. Et il doit aller du côté bleu qui est à droite. Donc là on fait le belge de l'autre côté. Donc comme il doit aller à droite et qu'il est belge, il va partir à gauche. Ses amis descendent pour lui dire de revenir. Il revient, les amis remontent. Mais comme il est belge, il continue, il fait tomber tout le monde et il revient pour les aider à se relever. Et voilà, maintenant on a le rouge-bleu qui est au bon endroit. Et on va chercher à placer le bleu-orange. Alors le bleu-orange il est ici. Là, on a le bleu et le orange. On va devoir le placer à droite. Mais comme on a notre ami belge qui n'a pas tout compris, il va partir à gauche. Les amis descendent. Il revient. Les amis remontent. Il continue. Il fait tomber tout le monde. Et il revient pour les redresser. Et voilà. Là, on a quasiment tout le deuxième étage. Il ne nous manque plus que le vert rouge qui est ici, qui doit se placer à droite. Donc, il part à gauche. Les amis descendent. Il revient. Il remonte. Il continue son chemin. Hop. Et voilà, on a deux étages. Alors, pour le dernier étage, on va prendre la face blanche vers le bas. Et à partir de maintenant, la face blanche sera toujours en bas. On va regarder la configuration qu'on a au-dessus et on va faire un algorithme, c'est celui de la lampe. Alors, si on a une barre comme ça, à l'horizontale, c'est très bien. On peut aussi avoir une virgule. Dans tous les cas, on va faire la formule de la lampe. La lampe tombe. Le monsieur la redresse. Il la remet à sa place, hein, puisqu'elle venait de la gauche. La lampe retombe. Le monsieur revient en arrière et la redresse. Alors là, on voit qu'on a obtenu une croix. Donc c'est très bien. Maintenant, il va falloir orienter la croix dans le bon sens. Alors ici, on a du vert, là du bleu et du orange, donc c'est pas bon. Du rouge et du bleu, c'est pas bon. Du orange et du rouge, c'est pas bon non plus. Donc
Maintenant, on va devoir placer les arêtes au bon endroit avec la formule de la chaise. Alors, voici l'algorithme de la chaise. Le monsieur se lève. Il part très loin, donc on fait un demi-tour avec la face du haut. Sa chaise tombe. Il revient un peu en arrière et redresse sa chaise. Il recule encore un peu et s'assoit. On regarde, c'est toujours pas bien placé, donc on recommence. Il monte, il va faire un grand tour, la chaise tombe, il revient en arrière, il remet sa chaise en place, revient en arrière et s'assoit. Et là, nos arêtes sont bien placées, on a toujours notre croix. La dernière étape, enfin l'avant-dernière étape, va consister à placer les coins au bon endroit. Alors, pour placer les coins de la dernière face, on va utiliser la même technique que pour le cube de 2, c'est-à-dire la technique de Madame Curieuse. Donc là, on place les coins, on ne les oriente pas tout de suite. Ici, on regarde, on n'a aucun coin qui est bien placé, donc on va commencer par ici. Et on fait la technique de Madame Curieuse. Donc, les amis de gauche montent. Madame Curieuse va leur dire bonjour. Les amis de droite montent. Madame Curieuse va leur dire bonjour. Les amis de gauche redescendent. Madame Curieuse va leur dire au revoir. Les amis de droite redescendent et Madame Curieuse va leur dire au revoir. On regarde, il n'est pas bien placé. Là, on a du vert, du rouge, du vert, du rouge. Donc lui, il est bien placé. Là, c'est pas bien placé, donc on le met à droite et on recommence la technique de Madame Curieuse. Les amis de gauche montent, elle va leur dire bonjour. Les amis de droite montent, elle va leur dire bonjour. À gauche, elles redescendent, elle va leur dire au revoir. À droite, elles redescendent, elle va leur dire au revoir. On regarde, donc lui est toujours bien placé. Ici, c'est toujours pas bien placé. Donc on recommence. Haut, gauche, haut, droite, bas, gauche, bas, droite. Alors lui, on voit qu'il est bien placé et en plus, il est bien orienté. Là, du orange, du bleu, c'est bien placé. Ici, du vert, du vert, du orange, c'est bien placé. Maintenant, pour orienter les trois coins restants, on va utiliser une histoire qu'on a déjà utilisée pour le cube de 2, c'est l'histoire du chaperon rouge et du loup. Donc, l'histoire du chaperon rouge et du loup, je vous la montre. Le coin bien placé doit se situer ici, d'accord, sur la face du haut et à droite. Donc, on imagine que c'est un loup. Il descend pour attraper le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge va se cacher, le loup remonte. Alors le petit chaperon rouge ressort de sa cachette. Le loup la voit, il redescend, elle retourne se cacher, il remonte, elle revient. Donc là on a placé un coin. On va tourner le cube, enfin tourner la face du haut pour positionner le coin à replacer sur la face du haut à droite. Et on recommence. Bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. Alors là on peut voir que le cube il est un petit peu désordonné, c'est pas grave, ça va revenir lorsqu'on aura terminé de placer les coins. Vous allez voir, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. Et là, il suffit de tourner un petit peu pour que le cube soit terminé. Et voilà.